les commandes. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que nous allons, n'est-ce pas, rentrer dans le fonctionnement même de l'application. Alors, commande. Voilà, nouvelle commande. Alors, tout simplement, vous voyez, j'ai nouvelle commande client, nouvelle commande fournisseur. Commençons par le client. Je clique sur client. Alors, lorsque je clique sur client, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Alors, dans cette fenêtre, j'ai d'abord cet élément qui est le code. Alors, c'est un élément important parce que le code est l'identifiant de la commande. C'est l'élément qui identifie de façon unique votre commande. Et cet élément est généré automatiquement par l'application. Vous n'avez pas à le saisir. Non. Ensuite, vous avez cet élément que vous voyez là. Il vous dit sélectionner un type. En fait, le type, c'est tout simplement un élément qui vous permet de catégoriser votre commande. D'ailleurs, je vais cliquer dessus pour que vous compreniez mieux. Vous voyez, quand je clique, il me dit commande client, commande fournisseur, emprunt, prêt. En fait, ici, il s'agit des commandes, il s'agit des types prédéfinis. C'est-à-dire les types que le logiciel gère par défaut. Mais, nous allons le voir tout à l'heure, il est possible que l'utilisateur puisse créer des types personnalisés. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, nous prenons le type par défaut, commande client. Rappelez-vous, nous avons cliqué tout à l'heure sur commande client. Alors, ensuite, je prends un client. Vous voyez, il y a client, je clique dessus. Rappelez-vous, ça c'est la liste des clients que nous avions rentrés juste pour les questions de démo. Si vous vous rappelez, on a rentré tout à l'heure le client Franck de la société NTC. Je vais d'ailleurs le sélectionner. Quand je le sélectionne, vous voyez, il vient là, il s'affiche en rouge. Ensuite, il me dit ajouter un produit. Je clique dessus. Vous voyez, ça c'est la liste des produits que nous avons rentré tout à l'heure. Rappelez-vous, on a rentré tout à l'heure un produit qui s'appelait fer. Le voici. Avec la référence 10. Voilà, fait. Je vais d'ailleurs le prendre. Il coûte 4000. Voilà son image. Si vous voulez zoomer son image, vous cliquez simplement sur l'image. Vous voyez, vous zoomez. Rappelez-vous que c'est l'image que nous avons sélectionnée tout à l'heure. Voilà le prix. Ça, c'est le prix de référence. Mais vous pouvez modifier ce prix. Au lieu de 4000, je peux dire, par exemple, une remise. Vous voyez? Donc, 4000, je peux dire, je te fais à 2500, par exemple. 2500. Vous voyez, quand je tape 2500, automatiquement, il m'affiche la remise. Ça, c'est ce que le logiciel fait de façon automatique, la remise. Alors, quand j'ai fini, je clique sur le bouton OK. Que voici. Je clique sur OK. Vous voyez, il m'a modifié. C'est maintenant 2500 au lieu de 4000. Et la remise, c'est 37,50%. Vous voyez, parce que quand vous faites des remises à vos clients, il faut qu'ils sachent. Il ne faut pas que le client aille dire que oh, ça coûte 2500. Non, ça ne coûte pas 2500, ça coûte 4000. Mais on t'a seulement fait une remise. Bon, vous pouvez ajouter autant de produits. Cliquons encore sur ajouter. Je prends un autre produit, Quatem par exemple. Vous voyez, son prix c'est 1700. Ainsi de suite, je prends encore un autre qui est par exemple
Bible. Je prends n'importe quoi, hein. Et quand il s'affiche, remarquez bien que le logiciel de façon automatique calcule, n'est-ce pas, le bilan. C'est-à-dire le total hors taxe, le total TVA. Si bien sûr vous gérez la TVA. Parce que rappelez-vous, bon, nous allons le voir tout à l'heure, la TVA renseignée dans les paramètres, c'est 19%. Non, 19,00%, c'est 19%. Voilà. Faites les calculs, vous allez trouver ces éléments. Alors, lorsque vous êtes d'accord, vous cliquez. Bon, j'ai cliqué sur OK pour... voilà, je reviens sur la feuille principale. Alors, quand vous êtes d'accord, comme toujours, cliquez sur le bouton plus. Comme toujours, si vous ne cliquez pas, alors le logiciel ne valide pas votre saisie. Alors, je clique. Alors, quand je clique, il me dit commande facturée. Parce que, en fait, selon le paramétrage du logiciel, comme nous allons le voir tout à l'heure, lorsque je génère une commande, automatiquement, le logiciel me crée la facture correspondante. Ça, c'est selon le paramétrage qui a été fait. Une autre personne peut gérer ces éléments de façon séparée. Ça dépend de l'option de votre gestion. Et il vous dit, voulez-vous payer? Je vais dire oui. Je veux payer. Alors, quand je dis oui, il m'affiche cette fenêtre où il me rappelle d'abord, n'est-ce pas, le code de la facture qui est 25. 25, c'est l'année, c'est-à-dire 2025. FC, c'est facture client. Tout à l'heure, le code de la commande était CC, c'est-à-dire commande client. Alors, il me dit FC 16, ça veut dire c'est la 16e facture de l'année 2025. Ensuite, il me rappelle le client. Il me dit le client, c'est Mba Franc de la société NTC. Ensuite, il me rappelle les cumuls de la facture, c'est-à-dire le total TTC. Et il me dit, si c'est déjà payé, 0. Il n'a pas encore payé. Reste à payer 76 000. Ça, c'est un rappel. Et il vous met en bas paiement actuel. Alors, vous voulez payer combien? Alors, je vais dire, je ne vais pas tout payer. Je vais payer, par exemple, 10 000. Pour que ce soit beaucoup plus... Et je clique sur le bouton payer. Vous voyez le bouton payer. C'est ce bouton-là. Ce bouton, excusez. Je vais... Bon, vous voyez le bouton payer, donc je clique dessus. Il me dit que ça a été payé. Maintenant, il me dit que l'application va ouvrir, n'est-ce pas, l'état. C'est ce que l'application est en train de... Il est en train de... Voilà, vous voyez, je vais zoomer. Je vais un peu zoomer. Vous voyez, d'abord, vous voyez le logo. Ça, c'est toujours au niveau du paramètre que nous avons introduit ce logo. Je vais nous montrer tout à l'heure. Excusez. Cet élément qui s'affiche, c'est plutôt la flèche que je voulais afficher. Voilà. Ensuite, il vous dit facture numéro. Rappelez-vous que c'était la facture numéro 16. Et il vous dit facture due. Donc, on a fait ça aujourd'hui et nous sommes le 27. Donc, 27 février 2025 à
14h50. Si vous voyez bien, c'était 14h50. Ensuite, il me dit payez-le. Il vous donne la date et il vous donne l'heure de paiement. Et il vous rappelle le type de la facture. C'était une facture client, pas une facture fournisseur. Et ensuite, il vous rappelle le client. C'était Mba franc. Facturé A. Bon, on n'avait pas modifié la facture de livraison. La facture de... Qu'est-ce que je dis? L'adresse, autant pour moi, l'adresse de facturation. Parce que vous avez l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Bon, on avait laissé l'adresse de facturation par défaut, mais nous avons l'adresse de livraison, on avait mis Gabon, si vous vous rappelez. Ensuite, nous avons les produits. Les produits qu'on avait sélectionnés, rappelez-vous, c'était fait Quatem Bible. Et il vous rappelle les prix, les différents prix, les sous-totaux, parce que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre les quantités. Bon, on n'a pas pensé à modifier les quantités, mais on pouvait le faire. Rappelez-vous qu'un produit a été, n'est-ce pas, réduit. C'est pour ça qu'il précise la remise. Et en bas, nous avons les total hors taxe, total TTC, total TVA. Et il nous dit enfin le total payé. Rappelez-vous qu'on avait payé 10 000. On avait payé 10 000, oui. Et le reliquat, c'est 66 000. Bon, maintenant, vous pouvez, si vous voulez imprimer, c'est-à-dire faire ressortir cette facture sur une feuille. Vous cliquez ici. Vous voyez, ce petit bouton, ça c'est le menu. Je clique dessus. Alors, il vous dit, vous pouvez trier la page, vous pouvez... Bon, bref, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Vous voyez l'icône d'impression en bas là. Je vais vous le montrer. Excusez que je fasse mon paramétrage. C'est celui-là. Voilà. Vous voyez cette icône? C'est l'icône d'impression. Alors, si vous avez une imprimante, par exemple par Bluetooth, vous pouvez, n'est-ce pas, l'imprimer directement en cliquant dessus comme ça. Alors, quand vous cliquez, vous voyez, il vous rappelle déjà l'état. Maintenant, comme je l'ai dit, je n'ai pas paramétré une imprimante Bluetooth, mais si vous l'avez, vous le paramétrez et immédiatement, n'est-ce pas, vous pouvez l'avoir sous forme, n'est-ce pas, d'imprimante.